Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mercredi, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour un handicap qui rassemble des chevaux d'âge, tous bien connus en pareille société. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le numéro 8, c'est Poème du Berlay. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il a d'ailleurs terminé deuxième de cette course l'an dernier, battu de très peu. Il est présenté par Didier Prudhomme, toujours efficace lors du meeting hivernal de Cagnes-sur-Mer. Le cheval vient d'effectuer une bonne course de rentrée où il s'est classé 6e sur cette piste. Le terrain souple ne lui pose aucun problème. Bref, il a pas mal d'atouts dans son jeu. C'est a priori une bonne base. On lui opposera le numéro 7, Opéra Vert. Opéra Vert qui vient de changer de couleur. Et d'ailleurs, pour son nouvel entourage, il a terminé 4e d'une course réservée au Gentleman Rider. Preuve de sa bonne forme. Sachez qu'il est somme toute assez régulier. Sachez également que le terrain lourd ne le dérange pas. Il avait d'ailleurs terminé deuxième de l'édition 2012 du Grand Prix de Nantes, une listed race. Preuve que l'aptitude au terrain est avérée. Donc dans ce lot, il s'annonce également redoutable, d'autant que l'allongement de la distance jouera en sa faveur. Ce numéro 7, Opéra Vert. Donc mes deux préférés, le 8 et le 7. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Au Kill des Modes, je l'aime bien. À mon avis, il est capable de venir pimenter les rapports. Il avait terminé deuxième d'un quintet à Saint-Cloud l'an dernier, preuve qu'il est capable de bien faire à ce niveau. Sachez également que le cheval a déjà gagné en terrain lourd sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche par le passé et que ce retour en place est soldé par une bonne troisième place sur la PSF de Chantilly. Donc je place en troisième position ce numéro 4. Ensuite le 3, Notion, qui est confirmé dans les quintets. Il compte une victoire et 3 places en 6 prestations, une confirmation tendue, d'autant qu'il reste sur une bonne 4e place dans un quintet, et ce après 4 mois d'absence. Le numéro 5, Destin Blue, qui vient de prouver sa forme en s'imposant dans un réclamé sur la PSF de Cagnes-sur-Mer. Une confirmation est attendue déjà, qu'il a déjà remporté un quintet plus, c'était sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Le numéro 12, Virtuel, qui est en 33 de valeur, lui qui a déjà couru en 38 de valeur, possède a priori une bonne chance théorique. Il est présenté par Jean-Pierre Gauvin, qui présentera également le numéro 9. Dans cette épreuve, c'est Brasilina qui me semble également en mesure de bien faire, d'autant que Brasilina reste sur 3 podiums consécutifs. Le terrain ne lui pose pas de problème et dans ces conditions, une place est dans ses cordes. Le numéro 17 également en bas de tableau, c'est Roma Aria. Sa forme est avérée, on atteste ses dernières tentatives et ses places obtenues sur les PSF de Deauville et de Marseille-Vivo. Roma Aria, qui a déjà bien fait sur les pistes en gazon, semble ici en mesure de venir corser les rapports. En chiffres, cela donne le 8, le 7, le 4, le 3, le 5, le 12, le 9 et le 17. Toujours à Cagnes, dans la première, je vous conseille surtout le 108 Tail Teller, qui est arrivé dans les box d'Henri-Alex Pantal il y a de cela quelques semaines, auparavant entraînée outre-Manche. Et pour ses débuts sur entresol, eh bien, elle a pris une bonne deuxième place, et ce dans un style assez convaincant. Ici, je la pense capable de passer le poteau en tête. C'est le 108 Tail Teller associé au jockey maison Fabrice Véron. Concernant Bordeaux en Réunion 2, j'ai ciblé 2 courses, la 3e et la 6e. Dans la 3e, je vous conseille le 301 Ayat Vandel, qui reste sur une série de sorties honorables sur l'hippodrome de Vincennes. Ici, la protégée de Thierry Duval-Destin affronte a priori un lot dans ses cordes. On lui posera surtout le 305, c'est Actini de Vivi. Noël Langlois m'en a toujours dit du plus grand bien. C'est une pouliche d'avenir, une pouliche qu'il estime. Elle vient d'ailleurs de s'imposer sur l'hippodrome de Bordeaux. Le 305, Actini de Vivi. Dans la 6e, le 613, Urfé Jallery est la jument de classe du lot. Elle qui reste sur 8 victoires consécutives. C'est une excellente droitière. D'ailleurs, elle n'est présentée que cœur droite puisque c'est son sport. Ici, elle aura surtout contre elle de n'avoir pas couru depuis le mois de novembre, depuis le 24 novembre. Mais en classe pure, elle n'a rien à envier à ses rivales du jour et ses rivaux du jour. Je lui poserai néanmoins, vu qu'elle fait une rentrée, le 609 Saint-Marco, qui reste sur une série de podiums et qui fait face à un bel engagement au premier poteau. Il devrait ici jouer également la victoire. Le 611 Calicoba, c'est très bien également. Il ne faut pas le juger sur ses dernières sorties corde à gauche, il est bien meilleur qu'à droite. De surcroît, Olivier Raffin, son entraîneur, le défère des 4 pieds pour l'occasion, configuration dans laquelle il avait notamment remporté un quintet plus à Cabourg. Donc dans ces conditions, il s'annonce également comme un candidat sérieux au podium. Attention aussi au 618 Nefertiti Del Rio, adepte des parcours cachés. Elle reste sur 2 victoires au niveau quintet plus. C'était à Vincennes, en étant déférée des 4 pieds, elle sera une nouvelle fois pieds nus. Et dans ces conditions, elle fait partie des choix prioritaires de cette compétition qui s'annonce des plus intéressantes. 609, 611, 613 et 618 dans l'ordre du programme. Course ciblée à Bordeaux en Réunion 2, 3e et 6e. Bonjour à tous et rendez-vous demain.